Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zik d'ici, l'émission qui fait le jour sur les artistes de votre région et qui apprend à les connaître au travers de leurs clips. À mes côtés aujourd'hui, une étoile, Mira Sethi. Bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On va passer 26 minutes ensemble, on va découvrir votre album. Je rappelle un peu aux téléspectateurs qui vous êtes. Il faut savoir que vous avez déjà sorti 3 EP qui sont parus sous le nom Ce que les étoiles commettent. Et j'ai entre les mains le premier album, Cailloux et Météores. Moi, je dirais que musicalement, vous faites de la chanson pop poétique. Vous, est-ce que c'est comme ça que vous la définiriez, votre musique ? Presque, parce que j'appelle ça de la poésie pop. Oui. Pourquoi poésie pop ? Déjà, le côté pop, peut-être pour alléger le mot poésie qui parfois peut paraître un peu lourd, mais moi, j'adore la poésie, j'adore l'écriture. Donc j'avais envie qu'on sente ces deux influences dans mon travail. Donc poésie pop, ça me va très bien. Si cet album était une couleur, quelle serait-elle ? Je dirais bleu nuit. Bleu nuit ? Oui, parce que les étoiles m'inspirent beaucoup. Et il y a les cailloux et les météores. Ça ne se voit pas forcément sur la pochette. Hein, mais en tout cas, la nuit, le bleu en général est une couleur que j'aime beaucoup. Et le bleu foncé, le mystère qu'il y a derrière, j'aime beaucoup. Vous les avez évoqués, ces cailloux et ces météores. Justement, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Ce sont ces chansons que vous semez au vent ? Ce sont des traces que vous laissez ? C'est quoi exactement ? Cet album, je l'ai écrit en très très peu de temps. Je cherchais quelque chose de très spontané. Et un des points de départ de mes recherches, c'était l'assonance entre le mot caillou et le mot haïku. Puisque comme j'aime la poésie, j'aime beaucoup le mot haïku. J'essayais d'écrire des poésies spontanées et assez proches de la nature comme les haïkus, même si souvent c'est quand même des textes plus longs. Et puis donc le mot caillou m'a plu, parce que les cailloux c'est modeste. Et en même temps, les cailloux dans le ciel, c'est des météores, c'est magique. Donc il y a cette espèce de deux images presque contradictoires, mais qui se rassemblent entre les cailloux qu'on foule tous les jours quand on marche et puis qu'on ne regarde pas, et les météores. Et ça m'inspire. Je me disais qu'il y a les cailloux que je sème pour qu'on me suive. Oui. Pour qu'on me comprenne peut-être dans mes chansons, et les météores qui me guident pour aller vers des choses plus philosophiques, plus mystiques. Donc c'est vraiment tout ce qui... Ça représente finalement ce qui m'inspire, ce qui m'a inspiré dans cet album. Tout ça nous donne envie de vous écouter. On va le faire tout de suite en écoutant le titre qui ouvre cet album. Il s'appelle La Source. C'est parti. La trace du soleil au-dessus des villes, étouffée de sommeil. Si tu as perdu en toi la boussole qui donne le nord, surtout ne t'affole. Écoute la douce mélodie de la source silencieuse et suis ce chemin joli qui court vers une journée radieuse. Si tu as perdu le courage d'avancer à travers les ombres que les hommes ont tissées, si la peur t'envahit, mets-la en sourdine dans l'éclat de la nuit. Écoute les ondines qui chantent le gentil refrain de la source mélodieuse. Oublie la langue des humains et cours vers la mer mystérieuse. La Source, le titre qui ouvre l'album de Mira Sethi, Cailloux et Météores. Vous chantez dans cette chanson, vous dites ces mots: si tu as perdu la trace du soleil au-dessus des villes étouffées de sommeil, goûte la douce mélodie de la source silencieuse et suis ce chemin joli qui court vers une journée radieuse. Il y a, je trouve, dans cette chanson un côté très hypnotique, un peu aussi comme une comptine, une espèce de ritournelle comme ça, qui tend vers l'introspection. Est-ce que c'est ça que vous avez cherché à faire avec cette chanson avant de tirer sur le fil des suivantes ?
C'est exactement ça, je voulais faire une comptine. Une comptine, pour la petite histoire, la mélodie de ukulélé, parce qu'en fait c'est au ukulélé que ça a été composé, cette mélodie a été écrite au départ pour des enfants. Ouais. Et puis je l'avais mise de côté parce que je l'aimais beaucoup et je voulais la garder pour moi. Et donc quand j'ai écrit mes textes là, de façon assez spontanée, ben, je me suis dit je vais faire cette comptine. Et j'ai travaillé avec un réalisateur aussi qui m'a aidé à faire des choix parce que j'avais composé beaucoup plus de chansons. Oui. Et il a flashé sur ce Parce morceau. que vous avez une maison de disques pour, Voilà. en tout cas Un label. producteur, un label, c'est ça Voilà. que je cherchais le mot pour cet album. Ouais. Oui, c'est Art Disto sur Nancy et le réal qui travaille avec eux m'a aidé donc à choisir. Et c'est lui qui a insisté. Moi j'étais contente bien sûr, mais sur le coup j'étais pas sûre parce que justement le côté comptine, très calme, très répétitif, je me disais bon. Et il m'a dit non, ce serait parfait pour ouvrir l'album et je pense qu'il a eu raison. Ouais. Je suis très contente. Et je parlais de la dimension hypnotique, elle y est aussi dans le clip, dont on a découvert là un extrait. Et c'est un clip que vous avez réalisé maison, Oui. avec votre compagnon, qui est aussi un artiste musicien, sous le nom de QSB. QSB, ouais. Comment ça s'est passé? Alors c'est drôle parce qu'on s'est confiné pour ce clip avant le premier confinement. On ne savait pas, mais on ne pensait pas. Mais voilà, je voulais quelque chose de très personnel, de mystérieux aussi. Et puis donc on a fait avec les moyens du bord, avec un téléphone portable, et sur lequel on a fixé une sorte de pièce trouée. Et cette pièce, sur l'objectif, le trou sur l'objectif, et sur ce trou, on a réussi à capturer une goutte d'eau. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu flou, et qu'au début d'ailleurs on voit, alors j'étais restée je ne sais pas combien de temps dans mon jardin, pour qu'il y ait une goutte qui tombe sur cette pièce, pour que la goutte soit prisonnière de l'objectif. Et donc c'est ce que je voulais, que cette goutte d'eau, elle donne cet effet onirique. Oui, on le voit sur au les clip. images, là, effectivement, Voilà. à l'écran. Voilà, et donc on a joué, alors le montage a été fait par QSB, donc mon compagnon en effet, et on voulait quelque chose d'à la fois coloré, léger, mais quand même mystérieux, donc on ne voit pas trop qui est la chanteuse, tout ça, il y avait cette idée de Simi Rassetti, comment dire, pour s'adresser aux gens pour la première fois via un clip, bien que ce n'était pas le premier clip, mais en tout cas pour cet album, je voulais quelque chose qui mélange quelque chose de léger, de mystérieux, de coloré, et je trouve qu'on a... Vous êtes resté, oui, vous êtes réussi, effectivement. On a réussi à faire le cahier des charges. Vous avez relevé le défi. C'est ça. Pour le deuxième clip, en revanche, là, finalement, vous vous êtes un peu dénudé, je veux le dire même complètement, puisque là où vous étiez dans un mode confiné à deux avec votre compagnon, là, cette fois, vous avez fait appel à un photographe qui vous suit depuis longtemps sur scène, Thomas Guériguen. Oui. Et là, vous vous dévoilez, il y a quelque chose de plus intime, parce qu'on va retrouver également dans ce clip des membres de votre famille. Voilà, tout tout à des fait. personnages. Donc, comment ça s'est passé, effectivement, cette rencontre, peut-être déjà avec Thomas? Alors Thomas, on s'est rencontrés, Rapidement. Je crois que c'était en 2019, on s'est rencontrés à la Manufacture Chanson à Paris, un endroit où j'avais suivi une formation. Avant d'être photographe, il est réalisateur de clips, il a fait de très très beaux clips pour d'autres artistes. Et donc, comment ça s'est passé? En fait, j'allais souvent chez ma mère, je voulais faire vivre un petit peu l'actualité et puis dire qu'il y avait des chansons de cet album. Et je me suis dit, je vais faire le clip de Couleur Prairie, puisque Couleur Prairie parle de ma mère, des yeux de ma mère. C'est ma mère qui a des yeux couleur prairie, en fait. Et ma mère est cavalière, elle a un cheval et tout, et elle passe la moitié de sa vie dans un centre équestre. D'accord. Et un jour, elle a lâché son cheval, et j'étais là, j'ai filmé au ralenti, et j'ai trouvé ça tellement beau, tout simplement, je m'étais dit, je vais mettre un cheval qui galope au ralenti sur ma chanson, ça ira très bien, dans l'idée de la source, de faire un clip maison. Et puis, en fait, j'en ai parlé à Thomas, comme ça, et il m'a dit, si tu veux, moi, j'ai rien à faire, on est en confinement, voilà, je t'aide à réaliser, et on passe une étape au-dessus, on fait ça, voilà, on scénarise un petit peu. J'en ai parlé à mes sœurs, puisqu'elles font partie aussi du texte. Et donc on a fait ça toute la famille en mode convoquée. Famille, voilà, avec ma mère, mes deux sœurs, et puis une petite fille aussi qui représente le côté, la génération la plus jeune. Elle fait pas partie de la famille, mais c'est une amie de la famille, voilà. Et donc c'est très féminin, ça parle de passation, d'amour de la nature, d'amour des chevaux, de transmission, voilà. On regarde le clip? Bah oui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est parti. Les yeux couleur prairie, quand on regarde dedans, on voit des collines qui brillent sous un soleil
glissant dans ses yeux. Je voudrais plonger les yeux ouverts, respirer le grand air et revoir l'avenir d'avant, quand les parents sont les enfants et dans les hautes herbes, avant l'âge et le verbe, courir les cheveux au vent, rêver d'être un cheval versant. Dans ses yeux couleur prairie, on foule le versant du monde. On s'allonge dans la mousse, au creux des collines rondes. On se lave et on pousse, comme 4 fleurs safran. Dans ses yeux couleur prairie, je démonte le temps. Je vois ces 4 petites filles qui nagent dans le vert des champs. Tous les âges sont abolis, les enfants sont les parents. Dans ses yeux, je voudrais plonger les yeux ouverts, respirer le grand air et revoir l'avenir d'avant, quand les parents sont les enfants et dans les hautes herbes, avant l'âge et le verbe, courir les cheveux au vent, rêver d'être un cheval versant, rêver d'être un cheval versant et revoir l'avenir d'avant. La chanson Couleur Prairie, issue de l'album Cailloux et Météores de Mira Sethi. Quand je regarde ce clip, j'ai envie de vous poser une question, parce que forcément on parle de l'enfance. Alors quelle place a eu la musique dans votre enfance? Comment vous vous êtes construite? Alors, la musique avait déjà une place importante puisque mon père est musicien, Ouais. pas professionnel mais quand même presque, c'est-à-dire qu'il fait de la musique tout le temps, il a toujours bidouillé plein d'instruments, la guitare principalement d'ailleurs. Et puis donc j'ai chanté très très vite. Ouais. Bon, je le faisais en secret. J'étais très timide, mais un jour, il m'a entendu chanter et pour faire vite, il m'a encouragée à faire de la musique avec lui. On a fait un duo, on a fait des Vous reprises. jouez Ensuite, de la basse? j'ai commencé par la basse, oui. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Ouais. Et puis je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Ouais. Voilà. Et Donc, musicalement, vous écoutiez quoi, vous, à l'époque? alors j'écoutais beaucoup de choses des années 70 parce que mon père me faisait Ouais. écouter ce qu'il aimait lui. On parlait de transmission, ça s'est voilà. passé aussi de cette façon-là, finalement. Oui, c'est pour ça. vous. J'écoutais beaucoup de rock des années 70, du Led Zepp, du rock prog aussi avec King Crimson, des choses comme ça. Ensuite, j'ai commencé à avoir mes propres goûts, mais toujours dans les années 70, Ricky Lee Jones par exemple, Kate Bush, des choses comme ça. Et puis Fiona Apple, ça a été mon premier coup de cœur personnel, je dirais, pas amené par mon père. Et ça, elle m'a beaucoup influencée, inspirée. Et puis il y a le groupe Ange, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait des albums de Ange à la maison qui me fascinaient. Rien que les pochettes, elles me fascinaient. Et un jour, un de mes premiers concerts, c'était Christian Descamps en solo. Ouais. Donc c'est un peu différent de Ange, c'est plus minimaliste et tout, mais et un album que j'ai écouté et que j'écoute encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup, c'est Pêle-mêle, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Et Christian Descamps, voilà. On va y venir parce qu'en fait, il est sur cet album. Oui. Vous vous offrez quand même un featuring, comme on dit, dans le jargon moderne, avec Christian Descamps du mythique groupe Ange. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose avec cette chanson. Elle sera nue, car il faut dire que vos textes, on ne l'a pas encore évoqué, mais pour beaucoup sont très engagés. Oui, c'est un engagement parfois un peu caché, parce que je ne vais pas dire que je fais de la chanson engagée, parce qu'il faut creuser un petit peu pour trouver cet engagement. Mais oui, elle sera nue, parle par exemple, de premier abord comme ça, on peut avoir l'impression que ça parle aussi de ça, hein, d'un rapport passionnel entre
deux amants et on peut se dire qu'il y a une comparaison entre l'amour, la passion entre ces deux personnes et la guerre, comme une guerre amoureuse. Mais en fait, l'idée profonde, c'était de dire qu'aujourd'hui, moi je suis choquée par le fait que les images crues de la guerre, des corps nus, dans le sens, la métaphore de cette nudité, de la crudité dans la guerre et aussi dans le sexe, mais via la pornographie, tout ça est très lié et qu'on est tout le temps, je trouve, agressé par ce genre d'images. Et donc c'est plutôt ça, en fait, que j'ai essayé d'exprimer dans cette chanson. Quelque chose de... on est entouré par la guerre. Enfin, voilà. Il faudrait plus de temps pour en parler. Mais... On va parler d'autres chansons. Et puis, je vous invite à l'écouter, cette chanson, Elle sera nue, avec Christian Descamps, qui vous a fait l'honneur de jouer à vos côtés. Ça me fait dire, effectivement, on a parlé d'engagement. Il y a d'autres chansons qui sont très engagées. On a Terre Adélie, dans laquelle vous parlez d'écologie. On a également Seule la nuit, effectivement, où vous plaidez la cause des femmes. Et puis, il y a Paramécie. Oui, Paramécie. Alors Paramécie, elle paraît aussi légère comme ça de prime abord parce que j'ai fait le choix d'utiliser des termes qu'on utilise dans l'enfance, quand on fait des rondes, plouf, 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 ce sera toi, pique-nique douille, Amstramgram. C'est fait exprès, c'est parce que j'ai essayé de faire de trouver cette image d'une humanité qui joue un grand jeu. Pourquoi on est là? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression, je ne suis pas la seule d'ailleurs, qu'on va un petit peu dans le mur, que le monde est en train de s'effondrer à plein de niveaux. Et l'idée, c'est que l'on y croit ou pas, est-ce qu'un jour, il y aura un Messie qui va sauver le monde? On parle souvent de sauveur du monde, il y a les héros et tout ça. Toutes les mythologies sont mélangées, les mythologies modernes, les religions, tout ça. Et donc, l'idée, c'est que qu'il y ait un Messie un jour, déjà, est-ce que ce sera un homme? Parce qu'on parle toujours d'un homme. Pourquoi pas une femme? Pourquoi pas une machine? Blanche, noire, voilà. Et surtout, en attendant que ce Messie arrive, est-ce qu'on ne pourrait pas être des paramessies? C'est-à-dire, jeu de mots avec la créature, la paramessie, qui est un être tout petit, enfin bref, on ne va pas parler de ça, mais ce que j'essaye de dire, donc, c'est faisons quelque chose, nous, pour être des petits messies à notre échelle. Ne restons pas à attendre que le changement vienne de l'extérieur, quoi. Donc ça, c'est le premier engagement. Et puis ensuite, il y a aussi un clin d'œil, par exemple, pour parler de Greta Thunberg, qui a été vivement critiquée. On disait oui, elle s'annonce un peu comme le Messie, justement. Et ça m'avait marqué comme expression, parce que je me disais... on s'intéresse à ça plutôt qu'à son propos, finalement. C'est ça, on s'intéresse à elle, à ce messager, mais pas à son message. Et il faut qu'on arrête avec ça, parce qu'effectivement, on peut aimer ou pas aimer le personnage, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et faire quelque chose. Quoi. Et écoutons Mira Sethi tout de suite, avec ce titre, Paramécie. Amstramgram, on disait que c'est toi le dieu qui choisit. Comme tu adores jouer à ça. Amstramgram, avant c'était le tour d'une étrange fille, puis tout le monde la regretta. Plouf, 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 le déluge après moi ne m'attrapera pas. Je suis cachée dans la maison. Pique-nique, douille, l'andouille est celui qui montre du doigt. Si on jouait à saute-mouton, viendra ou viendra pas. Vraiment compter sur personne depuis la soupe primitive. 4, 5, 6,
Sait-on seulement si le Messie affectionne de clamer qui même me suivent? Amstramdram, avant que l'on soit tous frappés par la grâce, sonnés par la vérité folle. L'âme crame, drame, faudrait tâcher de laisser une jolie trace, comme le café son auréole. Viendra ou viendra pas, en parachute doré. Tombera ou tombera pas, à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui dit qui est pas facile comme jeu d'enfant. Venu ou attendu, j'ai raté l'émission divine. Tout nu ou bien vêtu, et pourquoi pas une machine? Je préfère voir en chaque humain une petite part de sauveur divin dans chaque cellule ou bactérie et dans chaque tombera ou tombera pas, à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui dit qui est pas facile comme jeu d'enfant. Voilà un clip qui envoie, comme on dit, Paramessi de Mira Sethi, un clip complètement déjanté. Et là, on est passé à la vitesse supérieure parce qu'il y a toute une équipe qui a collaboré à ce clip avec le réalisateur Christopher Christo, qui est lorrain, lui aussi. Oui, qui est de Nancy, ouais. Comment ça s'est passé? Bien. 2 jours de tournage complètement Oui, fou. c'était 2 jours assez Ouais. intenses, ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Avec l'idée, vous me disiez en aparté que Dieu, peut-être aujourd'hui, sera enfermé. Il y avait Si cette idée-là, quelqu'un, si ça se trouve, le Messie est déjà là, mais Ouais. il est peut-être enfermé en hôpital psychiatrique. Il C'était finirait, un peu ouais. l'idée, et puis aussi l'idée avec Christopher Christo de faire des clins d'œil au cinéma qu'on aime bien, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce genre de choses, qui sont des clins d'œil totalement assumés, parce que il est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question sur l'image de la, comment dire, de la maladie psychiatrique. Et on sait très bien, on a quand même, je tiens à préciser qu'on a conscience que ça, c'est des clichés, parce que ces films-là véhiculent des clichés, et qu'en vrai, c'est pas comme ça. Parce qu'on s'est renseigné, mais on s'est dit, bon, on a quand même envie de faire les clins d'œil sur Vol au-dessus d'un nid de coucou, L'armée des 12 singes et tout. Donc, on a assumé ce truc-là, mais en vrai, ça se passe pas comme ça. Voilà, je tenais quand même à préciser le truc-là. Ouais. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. On était en pleine... c'était l'été dernier, donc 2020, et puis il y avait ce truc, il y avait le Covid qui était très présent, donc les masques, donc il y avait quand même un petit stress pour respecter les gestes barrières, mais bon, faire un tournage et respecter les gestes barrières, c'est pas toujours facile. Donc il y avait ce stress-là, mais à partir du moment où c'était action, on était à fond dedans et on a réussi à boucler le truc en 2 jours, donc on est très content. En tout cas, chapeau, parce que vraiment, ce clip est une petite merveille. J'invite tous les téléspectateurs, bien sûr, à se procurer Caillou et Météore. On le trouve partout, en téléchargement, sur toutes les plateformes, etc., etc. On suit votre actualité, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, pour savoir ce que vous faites, où vous êtes, où est-ce que vous jouez, parce que vous tournez beaucoup. Vous tournez notamment avec le groupe Ange en première partie. Pour clôturer cette émission, si je vous demande à quoi sert la musique, Mira Sethi? Waouh, la musique est essentielle pour moi, en tout cas, j'espère pour beaucoup de gens. Je dirais qu'elle sert à décloisonner, à créer des liens entre les gens et puis voilà, à faire rêver, à faire voyager, voilà, à prendre de la hauteur par rapport au quotidien. Bien, merci encore une fois du fond du cœur. Merci beaucoup aussi à Gabi, Lola, René-Anne, Élodie, Alexis et puis toute l'équipe de Moselle TV. Puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans Zik d'ici. Allez, bye bye. Bye bye. En terre à délit, ton nom résonne tout bas.